Le témoignage de Séphora Moshala sur l'enfer. Voici ce que dit Apocalypse 2, 29 que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et Hébreux 3, 7 à 13 dit c'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi je fus irrité contre cette génération, et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire, aujourd'hui. Afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. J'ai récemment mis à votre disposition le témoignage bouleversant de sa grande sœur Rachel Moshala, ses expériences avec le Seigneur Jésus, et les messages importants destinés à l'Église, ainsi que son expérience de l'enfer. Rachel est une journaliste zambienne, qui a eu de nombreuses rencontres surnaturelles depuis qu'elle est revenue au Seigneur en 2011. J'ai également parlé avec son père, le pasteur Joseph Moshala, qui a confirmé son caractère divin, et celle de sa sœur, Séphora. Maintenant, j'aimerais partager le témoignage de Séphora de son expérience dans l'enfer, ainsi ses messages du Seigneur. Écoutez maintenant son témoignage. Il y a quelques mois que moi, Séphora priait, le Seigneur m'a montré une section de l'enfer. L'endroit était très sombre et plein de flammes. J'ai alors vu les gens dans cette section de l'enfer. Tous étaient nus et accrochés sur des croix. Ils étaient tous pendus par les pieds, et les démons étaient tout autour, infligeant toutes sortes de tortures et supplices sur eux. J'ai vu que chacun était dans l'agonie. Lévi Mwanawaza. Le Seigneur m'a aussi montré une vision en enfer du feu président de la Zambie. Nous ne savons pas grande-chose sur sa vie spirituelle sur la terre, sauf qu'il était témoin de Jéhovah. Quand je l'ai vu en enfer, il était tellement tourmenté et couvert dans les flammes. Comme je n'ai pas une opinion négative de lui quand il était président, je ne m'attendais pas à le voir en enfer. Mais l'enfer est un endroit horrible, que je n'aurais même pas souhaité voir mes ennemis. Il est plus effrayant que n'importe quel endroit que vous pouvez imaginer, et il ne m'a pas donné le plaisir de le voir dans l'agonie comme ça. En fait, j'ai eu le cœur brisé après cette vision, en raison de la façon dont j'ai vu le feu président souffrir en enfer. Il m'a rendu vraiment triste. Ce n'est pas mon intention de blesser les membres de sa famille, ses amis, ou n'importe qui, c'est pourquoi j'ai attendu jusqu'à présent avant de le révéler au public car la vision je l'ai reçue depuis l'année dernière. Je veux simplement partager ce que le Seigneur m'a révélé dans cette vision, ce qui arrive une fois qu'on meurt. Il n'importe pas de rang social président ou pauvre. La seule chose qui importe est de savoir si vous vous êtes repenti et amené une vie digne du Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire ne vivre que pour le Christ. Luc 1, 75, 2 Corinthiens 5, 15. J'ai également vu une section en enfer où il y avait un homme hindou, et les démons le forçaient à se prosterner devant les images, des idoles qu'il adorait sur la terre. Ils se moquaient de lui et le forçaient à se prosterner. Jésus nous révèle qu'il est le seul moyen de salut et il n'en y a pas d'autre moyen, Jean 14, 6. Le Seigneur nous a également révélé, ma sœur Rachel et moi, que parfois les démons viennent sur terre physiquement déguisés en hommes. Jésus nous a aussi expliqué que, parfois, quand ils veulent venir physiquement, ils se déguisent sous toute autre forme, ainsi, y compris les animaux ou les insectes. Ce n'est que pour remplir une mission satanique, notamment quand le diable les envoie sur ceux qui exigent leur présence physique. Le Seigneur nous a dit que lorsque nous prions, parfois Satan envoie ses démons pour surveiller et écouter nos prières, afin qu'ils sachent où diriger leurs attaques. Mais le Seigneur nous a rassurés de sa protection. Il nous a dit, il suffit de prier dans la vérité et dans l'esprit, parce que je suis le Dieu qui leur rend sourds et aveugles. Ils n'auront pas accès à vos prières. Un matin, ma sœur et moi, après notre réveil matinal, le Seigneur nous a dit que nous devions prier.
Nous venions de se lever, et même pas manger ni prendre aussi le petit déjeuner. Lorsque nous avons commencé à prier, le Seigneur Jésus nous a dit de prier pour la miséricorde pour le monde, pour le salut de tous ceux que nous connaissons. Nous avons prié de 9 heures à environ 15 heures, et nous étions très épuisés, mais le Seigneur nous a dit de ne pas nous arrêter. Il nous a dit, vous devez prendre cela au sérieux. Ne résumez pas vos prières. Priez pour tout le monde, vous devez le faire cas par cas et personne par personne. Même les gens que vous voyez à la télé. Priez beaucoup pour eux, car des gens vont en enfer, ils vont dans la damnation éternelle. Nous avons continué à prier, et Satan et ses démons ont tenté de nous arrêter. Et ils voulaient simplement que nous abandonnions, parce que nous étions en jeûne forcé car nous n'avions pas prévu de le faire ce jour-là. Le Seigneur nous a donné la force, et que nous avons continué à prier. Le Seigneur nous a montré des centaines et des centaines de personnes qui fuyaient l'enfer. Ce ne sont pas les gens qui étaient déjà en enfer, mais plutôt des gens qui sont encore en vie sur la terre, et qui étaient sur le chemin de l'enfer. Et nous avons entendu l'enfer pleurer, non pas les gens en enfer, mais l'enfer lui-même. Le Seigneur nous a dit que l'enfer est un organisme vivant. L'enfer hurlait de colère que tant de gens s'échappaient. Jésus nous a dit que nous devions continuer à prier, et il nous a fait prier jusqu'à 3 heures du matin, ce qui était épuisant quand nous sommes allés au lit. Il nous a dit qu'il veut que les chrétiens apprennent à être forts dans la prière et de prendre l'intercession au sérieux pour les âmes perdues qui sont encore en vie sur terre. Le Seigneur nous a donné ma sœur et moi cette promesse, il nous a dit, je vais vous utiliser puissamment, et vous prierez pour les malades et ils seront guéris. Vous ressusciterez les morts, et vous n'aurez même plus à pleurer pour les morts. Juste priez avec diligence. Je veux que vous priez davantage. Le lendemain, une sœur de l'église est venue chez nous avec son bébé d'1 an, nous visiter. Ce bébé s'appelle Elia, Ili. La sœur était dans le salon avec ma mère. Ma sœur et moi étions avec son bébé et on jouait avec lui. Quand j'ai regardé l'enfant, Dieu m'a dit qu'il est né avec la bronchite et que nous devrions prier pour lui. J'ai demandé à ma sœur Rachel si Dieu lui avait dit quoi que ce soit à propos du bébé Ili. Et elle m'a dit que Dieu lui a dit que le bébé avait une bronchite de naissance. Cela confirme ce que Dieu m'avait dit. Nous avons donc demandé à sa mère, et elle a confirmé que l'enfant était en effet malade avec des difficultés à respirer. Et certaines nuits, l'enfant a du mal à dormir. Nous avons prié pour l'enfant et il a été instantanément guéri. Lorsque Dieu nous a dit que le bébé avait été guéri, ma sœur et moi avons entendu les anges dans le ciel se réjouir. C'était tellement beau. Alors nous avons dit, Jésus, nous voulons entendre à nouveau les anges, instantanément nous avons entendu les anges se réjouir en chantant. Le bébé a été 100% guéri jusqu'à présent. Cher enfant de Dieu, si vous lisez ceci en doutant encore de la puissance de Dieu, je veux juste que vous sachiez que sa promesse pour ceux qui croient en lui tiennent toujours en ce qui concerne des miracles et des prières pour les malades tient. Cela est encore si réel, même aujourd'hui. Le Seigneur nous a dit qu'il est à la recherche des personnes à utiliser dans ces derniers jours pour effectuer de grands miracles comme les apôtres. Serez-vous cette personne? Le Seigneur utilise la personne qui est totalement dévouée à lui seul, corps, âme et esprit. Il ne peut pas vous utiliser si vous appartenez toujours à Satan ou au monde. Consacrez-vous à lui et il vous utilisera peu importe qui vous êtes. Venez à Jésus, repentez-vous de vos péchés et désirez de vivre profondément en lui chaque jour. Vous découvrirez que c'est la meilleure décision que vous n'avez jamais prise de votre vie. Dieu vous bénisse. Votre sœur Sephora Moshala. Mercredi, 20 février, 2014. Deuxième témoignage de Sephora Moshala de l'enfer. C'est maintenant mon deuxième témoignage de l'enfer, avec des visions, des avertissements et des révélations que j'ai reçues du Seigneur, moi Sephora Moshala. Comment j'ai appris à connaître le Seigneur. Louange à Christ roi pour cette grande opportunité de partager avec vous mes expériences spirituelles. Tout d'abord je voudrais partager un bref aperçu de la façon dont je suis venu à connaître le Seigneur, car je ne l'ai pas fait dans mon témoignage précédent.
Être dans un pensionnat de 8 ans à 12 ans m'a fait avoir une grande chance de se rebeller contre tout ce que mes parents m'avaient appris, en particulier sur la vie chrétienne. J'ai vécu une double vie et je détestais l'Église, qui n'a rien à voir avec Dieu en général. À chaque fois qu'une personne me parlait de Dieu, je manifestais le mécontentement avec mes yeux. Le 31 août 2011, je commençais soudainement à sentir une étrange sensation. Cette nuit-là, j'avais perdu l'appétit et je me sentais comme si j'allais mourir. À l'instant, je pouvais parfaitement sentir la présence des esprits qui me suivaient, je ne savais pas si c'était des démons. Après le souper, je suis allée me coucher sur mon lit, ce qui était inhabituel pour moi car j'étais un fanatique de la télévision. J'ai alors commencé à lire les documents où les gens écrivent la mémoire de leurs proches qui sont morts, ce qui était également aussi inhabituel pour moi de le faire. Pour une raison que je ne sais pas, après avoir lu cela, j'ai commencé à sentir la pitié de ces personnes. Peut-être que c'était parce que je voudrais les rejoindre cette nuit-là, c'est-à-dire mourir. Même si ma sœur Rachel a également vécu une double vie, elle était plus spirituelle que moi, et elle m'a dit que nous devons prier avant d'aller au lit, mais je lui ai dit, tout ce qui concerne la prière de toute façon ne m'intéresse pas. Suis-je obligée de prier? Nous avons fini par prier, mais je l'ai fait avec un demi-cœur. Cette nuit, j'ai rêvé que j'étais dans un certain endroit avec beaucoup d'autres filles. Nous portions toutes des robes bleues foncées et il y avait des hommes qui nous attachaient des cordes autour de la taille. Je ne voulais pas faire partie de ce qui semblait être une initiation au satanisme et alors j'ai commencé à pleurer et l'un des hommes m'a grondé dans ma langue maternelle, le lozi. Soudain, je me suis réveillée et je pouvais sentir une douleur terrible autour de ma taille, où la corde avait été attachée dans le rêve. C'était si horrible, à tel point que j'ai voulu réveiller ma sœur mais je la regardais sans rien dire. Mon cœur s'arrêtait de battre lentement et je me sentais faible. Je savais que j'allais mourir. Lorsque vous êtes sur le point de mourir, beaucoup des choses vous traversent l'esprit. J'ai soudain su aussi que j'allais en enfer. Personne ne me l'avait dit. J'ai vu un trou noir très profond qui semblait sans fin avec des flammes au fond. À ce moment, j'étais si faible, mais tout ce que je pouvais penser était, Seigneur sauve-moi. J'ai réussi à murmurer et j'ai retrouvé tout à coup ma force. À ce moment, ma sœur s'est réveillée et m'a dit qu'une voix l'avait réveillée, que j'étais sous l'attaque satanique. Elle a ensuite prié pour moi et la douleur miraculeusement disparue. Cette expérience qui s'est passée pendant de vacances m'a poussé à commencer à lire la Bible à l'école, mais l'un de mes amis proches et colocataires me décourageait et me disait: donc, vous pensez que vous êtes maintenant une vraie chrétienne, vous êtes juste en train de gaspiller votre temps parce que vous et moi irons en enfer. En novembre, j'ai lu le témoignage d'Angelica Zambrano et j'ai entendu une voix me dire que son témoignage était vrai même avant que je le lise. J'ai ensuite permis au Seigneur de me changer et j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit, le 2 décembre 2011. À partir de là, le Seigneur a commencé à me donner des messages. Heureux celui qui entend et agit positivement à chaque message de ce témoignage, m'a dit le Seigneur Jésus. Ceux qui sont en enfer pour être artificiels. Il y avait une femme blanche en enfer. Même si le Seigneur l'avait bénie avec de longs cheveux, elle est allée mettre les rajouts. Cette femme était nue et dans des flammes graves qui ressemblaient au feu liquide. Tout ce qu'elle faisait était de crier, crier et hurler. Ses mains étaient levées et elle a dit, « Je suis ici parce que j'ai utilisé des extensions. » J'ai vu une autre section de l'enfer pour ceux qui changent l'image de Dieu. L'enfer était une nuit noire comme d'habitude et j'ai vu ce que j'ai vu parce que c'était la volonté du Seigneur. Il faut comprendre que l'enfer est un lieu spirituel et non physique où le feu et l'obscurité peuvent exister à la fois là-bas. Cette section de l'enfer était rocheuse et il n'y avait personne en vue, sauf 3 démons en forme de dragons qui cherchaient à rendre le lieu plus redoutable. Ils volaient partout, battant des ailes immenses, et criant « U, U, U » dans la tentative de rendre le lieu plus solitaire. L'endroit était farouchement chaud et les gens étaient dans les petites fosses des roches. Les fosses étaient juste assez grandes pour les occuper et les gens trouvaient des difficultés à bouger ni à droite ou à gauche.
Leur peau tombait comme si elle était faite de plastique et leurs os s'exposaient. Ensuite la chair se reconstituait, alors tout le processus recommençait. Ces personnes ont également été étouffées continuellement par la fumée du feu intense et l'odeur de leur propre chair en décomposition. Ils savaient qu'il y avait d'autres personnes dans cette section, mais ils étaient seulement préoccupés pour eux-mêmes et pour leurs familles qui sont encore en vie sur terre qu'ils ne veulent pas voir en enfer. Ce feu liquide brûlait continuellement dans ces fosses et il y avait des gémissements de partout. Le Seigneur m'a permis d'entendre les pensées d'une femme là-bas. Ses mains étaient jointes et les vers avaient effrayé leur chemin entre ses doigts. Elle regardait vers le ciel avec un froncement de sourcils sur son visage. Elle pensait, Seigneur, qui pourra avertir ma fille sur la terre? Comme je souhaite que quelqu'un lui dise de ne pas mettre toutes ces choses artificielles que je mettais, et qu'elle est en train de faire maintenant sur terre. J'ai compris qu'elle voulait parler de cheveux artificiels, des vernis à ongles et autres. S'il vous plaît, revenez au Seigneur et soyez fiers de la façon dont Dieu vous a faite. Le diable vous incite à pécher sur cette terre en mettant des ajouts sur vous, mais il vous rit au nez en enfer et vous appelle un imbécile. Il n'y a aucune chance de sortir de l'enfer. Soudain, l'un des dragons volants a tiré une femme de sa fosse par sa gorge avec sa bouche. Bien que ces dragons fussent énormes, leurs bouches sont faites en sorte qu'ils peuvent l'utiliser pour te tenir dans la fosse. J'ai remarqué qu'elle avait du rouge à lèvres. Le dragon lui a dit d'une voix rude, tu es folle. Vous avez aimé les choses du monde. Vous ne pouvez pas être artificiel et saint en même temps. J'ai vu une jeune fille dans une fervente prière. Elle était agenouillée dans sa chambre avec une Bible à la main. Elle priait avec le feu. Cependant, j'ai remarqué qu'elle avait sur elle une jupe courte, des cheveux artificiels, d'ombre à paupières, d'ongles peints, des sourcils rasés retracés avec un crayon à sourcils, des rouges à lèvres et de lourds bijoux, c'est-à-dire, la chaîne de cou et des boucles d'oreilles. J'ai énuméré ces choses parce que le Seigneur m'a demandé de le faire. Il y avait aussi 2 démons avec elle dans la chambre. L'un d'eux était assis sur ses affaires se rendant confortable, mais l'autre est resté debout. Il la regardait avec des sourires moqueurs et joyeux. Le démon assis avait un livre plein de noms dans la main. Ce sont les noms de ceux qui sont sur le chemin vers l'enfer. Jetant un regard sur elle, il a écrit son nom dans le livre. Le démon en permanence pointait son doigt sur elle en lui disant, « Vous êtes tiède et Dieu va vous vomir en enfer. » Elle ne pouvait pas voir ou ni entendre tout cela, mais seulement le Seigneur et moi, voir 1 Timothée 2, 9-10 et 1 Pierre 3, 3. La Bible dit aussi ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination aux yeux de Dieu dans Luc 16, 15. Le Seigneur a dit, ils veulent même corriger les parties de leur corps. Ils obtiennent des emplois de salon de beauté, ajoutent des cils au-dessus des, moins bons, que j'ai fait et ajoutent le fond de teint, etc. Ils ont honte de la nature que je les ai donnée. Vous êtes une proie facile pour les démons quand vous êtes artificiel. J'ai eu un rêve. J'étais sur le point d'entrer dans un magasin quand une jeune fille d'environ 9 ans est venue vers moi. Elle m'a fixé sans rien dire. J'ai vu des démons en elle en esprit et avant que je le sache, le Saint-Esprit avait pris le contrôle de moi et j'ai commencé à les chasser. La jeune fille ferma les yeux dans une tentative de ne pas me regarder, mais après un certain temps, les démons ont été chassés. Je l'ai regardé attentivement pour voir s'il y avait encore des démons, mais j'avais du mal à discerner quoi que ce soit. Ce n'était jusqu'à ce que je mette ma main sur sa poitrine que j'ai discerné qu'elle avait été délivrée. Le Seigneur a attiré mon attention sur ses cheveux artificiels qui attiraient encore plus de démons et constituaient une entrée comme si elle avait été livrée. Cela peut être trouvé dans Luc 11, 24 à 26. Un jour, j'évangélisais et je me demandais quel verset je pourrais utiliser pour montrer que les cheveux artificiels étaient un péché quand tout à coup, j'ai vu dans une vision 1 Corinthiens 11, 15. Il dit que Dieu a donné à une femme ses cheveux comme une couverture. Avertissement à ceux qui aiment marcher quasiment nus et ceux qui aiment danser. Le Seigneur m'a personnellement donné le sous-titre ci-dessus.
Le Seigneur dit, c'est un spectacle dégoûtant quand je vois des femmes, même les jeunes adolescents, porter de vêtements indécents. Elles les aiment juste pour exposer leur corps. Elles sont possédées par l'esprit de la nudité. Elles ne peuvent tout simplement pas s'habiller avec des vêtements qui couvrent totalement leur corps, mais elles doivent exposer leurs jambes dans des jupes courtes et leur forme en pantalon et en vêtements serrés. Dites-leur de se repentir, parce que si elles ne le font pas, elles se rendent au centre de l'enfer où il y a le comble de l'horreur, qu'elles écoutent ces avertissements. Dites-leur de respecter mon temple parce qu'ils ne sont pas créés pour eux-mêmes mais pour le Seigneur des Seigneurs. Le Seigneur a crié avec colère à poings fermés et des larmes coulant sur ses vêtements blancs et saints. Le Seigneur a dit, le diable a non seulement possédé des femmes mais aussi les hommes. Il porte des pantalons au bout des fesses et il pense que c'est bon. Les hommes tressent leurs cheveux et font aussi toutes sortes de lignes sur leur tête avec des machines de rasage quand ils se rasent, ils mettent des produits pour changer la couleur de leurs cheveux. Leur part est la section des fosses de l'enfer s'ils ne se repentent pas. Toutefois, si elles entendent ces avertissements et ne se repentent pas, ils vont le regretter le jour où ils sont nés dans le centre de l'enfer. Cela ne suffit pas, ils rebondissent comme des balles avec des propos de fierté. Les femmes développent également la fierté en raison de leurs vêtements, et traitent les autres de sales. Aujourd'hui, la plupart des gens vont à l'église non pour adorer, mais pour se montrer leurs vêtements et trouver ce qu'ils aiment à appeler « amour » de ceux du sexe opposé. Dites-leur que j'attends qu'ils se repentent avec amour réel éternel et je ne vais jamais les jeter dehors. Pour les danseurs et ceux qui chantent ou écoutent de la musique non de l'évangile ou l'évangile en rap, en rock, en reggae ou tout autre rythme du monde. Le diable vous est à l'œil. Il vous donne des somnifères spirituels. J'ai vu un concert de musique où tout le monde était couvert par une grosse main, la main de Satan. Il a laissé un liquide comme de la gelée blanchâtre sur leur tête. Le Seigneur a dit, la chose qu'il laisse sur leur tête les rend irrésistibles et dépendants aux chansons mondaines et ils ne peuvent pas s'en passer. Il espère les attraper dans leur sommeil et les jeter en enfer. Le Seigneur m'a dit, beaucoup vous détestent pour ce témoignage, mais n'oubliez pas que les vrais hommes de Dieu n'ont jamais été aimés dans des âges passés parce qu'ils parlaient toujours la vérité. Je serai avec vous et je vous aime plus que ce qu'ils peuvent vous dire. Ils vous attribuent plusieurs noms et vous disent même que vous êtes des fous et des folles et que vous êtes des extrémistes. Ils vont même utiliser des écritures pour avilir vos témoignages, mais ne vous inquiétez pas, Satan a aussi ses propres agents. Ne dites rien à la défense, mais gardez le silence. Ceux qui vivent une double vie. Le Seigneur dit, ils aiment me louer des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Ils disent qu'ils sont des chrétiens, mais vivent une double vie. Ils lisent des témoignages sur la façon dont j'exige la sainteté à l'homme extérieurement et intérieurement mais ils ne veulent pas m'obéir. Ils aiment écouter ceux qui les réconfortent qu'ils ne sont pas dans le péché et qu'ils se consolent qu'ils ne sont pas les seuls à faire ce qu'ils font. Dites-leur que dans l'enfer c'est chacun pour soi. Ils utilisent mon temple pour faire le bien et le mal. Comme ils aiment maintenant leur état, ils ne m'appartiennent pas mais à mon ennemi. Leur punition sera bien pire. Dites-leur de se repentir. Moi, le Seigneur les aime, et ce n'est pas mon désir qu'il aille en enfer. Je n'impose personne de moi-même. Qu'ils ne m'obéissent pas s'ils ne me veulent pas parce que je veux l'obéissance à 100% avec le cœur. Je ne prends pas plaisir à ceux qui me servent avec un cœur indécis. Je préfère avoir une personne me servir en esprit et en vérité que le monde entier me serve avec un cœur indécis. Ceux qui aiment les disputes des mots, 2 Timothée 2, 14. Le Seigneur m'a dit, ceux qui aiment parler sans attention, d'amour ou de considération. Ils blessent les autres avec leurs mots. Ils ont conduit certains à se suicider et à renoncer à la vie ou à abandonner leur foi. Ils rendent les autres malheureux. Ils parlent aussi des mots négatifs contre moi, contre mes anges, contre le christianisme, et contre mon saint peuple. C'est plus horrible pour eux de nuire quelqu'un avec la langue et les démons leur donneront la pire forme de torture. Qu'ils se repentent maintenant. Ils utilisent également la frustration comme une excuse pour dire toutes sortes de choses négatives contre moi.
Ils disent, Dieu m'a abandonné. Dieu ne se soucie pas de moi. Entre autres choses quand la Bible dit que Dieu se soucie de ses enfants et il ne peut jamais vous oublier. Parfois, ils ne sont tout simplement pas patients pour que Dieu fasse ce qu'ils demandent ou leurs vies ne sont pas en conformité avec Dieu. Dites-leur d'être prudents. Je ne suis pas mortel comme eux. Ils parlent aussi des mensonges et les appellent les petits mensonges et normal. Leur normal et petits mensonges ont un grand châtiment. Le Seigneur dit aussi de ne pas garder rancune ou de la haine envers l'autre. Le Seigneur a dit, comment pouvez-vous attendre de moi de vous pardonner si vous ne pardonnez pas aux hommes? Un homme de Dieu en enfer? J'étais en enfer à nouveau avec le Seigneur et j'ai vu un homme en flammes. Et beaucoup des vers grouillaient partout sur lui. Il était en quelque sorte en train de se noyer dans les flammes, comme si on le faisait lever et tomber sur ses genoux à nouveau. Comme l'enfer est si horrible, le Seigneur me tenait la main. J'ai reconnu l'homme qui criait dans l'horreur en s'identifiant, cependant je pensais que cet homme était censé être dans le ciel. J'ai aimé cet homme quand il était sur la terre et je croyais de tout mon cœur qu'il était dans le ciel. Je l'avais toujours imaginé dans des jardins verdoyants du paradis et jamais dans les flammes. Cet homme s'appelle Mark Woodman. Il était un ardent adventiste du 7e jour, et a fait beaucoup exposer le royaume des ténèbres. J'ai dit au Seigneur, cet homme ne peut pas être ici parce qu'il était un homme bon. Que fait-il ici? Je lui ai demandé en larmes. Le Seigneur m'a dit, mon enfant, maudit soit celui qui obéit à la loi puisqu'il cherche à me plaire à travers leurs propres œuvres, et nie que je suis mort pour eux sur la croix. L'Écriture dit, pour tous ceux qui comptent sur les œuvres de la loi sont sous la malédiction, comme il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Évidemment pas celui qui s'appuie sur la loi qui est justifié devant Dieu, car, le juste vivra par la foi. Galates 3, 10-11. S'il vous plaît, permettez-moi de clarifier ce que le Seigneur m'a parlé par rapport à la raison pour laquelle Marc est en enfer. Les lois de l'Ancien Testament qui interdisent de manger certains aliments et boissons, ainsi que les lois cérémoniales comme la circoncision, n'ont jamais été nécessaires à nous dans le Nouveau Testament. Nous sommes libres de cela, et nous qui sommes en Christ nous ne comptons plus sur toutes ces choses pour notre justification. Mais Dieu nous dit dans le Nouveau Testament qu'il nous exige la sainteté à l'extérieur et à l'intérieur, c'est-à-dire corps, l'apparence physique, âme, l'apparence émotionnelle, et esprit, l'apparence de la pensée. Ces exigences ne sont pas des lois ou des cérémonies rituelles, mais des commandements. S'il vous plaît, ne faites pas la même erreur que Marc à l'exigence de la loi. C'est une erreur de s'appuyer sur les œuvres de la loi pour la justification, mais nous devons obéir aux commandements de Dieu et les exigences de la sainteté. Quand je l'ai vu là, mon monde s'est écroulé car je l'avais toujours admiré pour son zèle à l'œuvre de Dieu. Mon frère aîné avait une collection de ses DVD, et bien que je n'étais pas un adventiste, j'avais regardé ses vidéos en 2011. À cette époque, je ne savais pas qu'il avait rendu l'âme en 2010, et je pensais qu'il était encore vivant. C'est pourquoi j'ai toujours regardé dans ses vidéos. Ce n'était que jusqu'à ce que je regarde ses vidéos d'adieu que j'ai appris qu'il était décédé. J'ai demandé au Seigneur pourquoi il me donne des révélations de personnes célèbres qui sont maintenant dans l'enfer car il est si difficile de livrer ces genres de témoignages à cause de nombreuses critiques. Mais le Seigneur m'a dit, c'est parce que je vous ai donné le courage de le faire. Que le Seigneur ait pitié de nous tous. Poupées, dessins animés, télévision laïque. J'ai vu un landau de bébés, poussettes, avec beaucoup d'ours en peluche. Il y avait des démons à l'intérieur. Ces démons étaient heureux et se moquaient de l'homme. Ils disaient, regardez à quel point il est facile pour nous d'avoir accès à des êtres humains. Le bébé qui aura cette poussette sera notre jouet. Et ils ont tous ri bruyamment et l'autre donnait une recommandation sévère. Le Seigneur m'a aussi entendu Georges dans le dessin animé de Georges le Curieux. Il parlait doucement et innocemment dans le dessin animé, mais riait bruyamment et sarcastiquement en enfer aux gens qu'il trompait. Dans une vision distincte, le Seigneur Jésus-Christ m'a montré une caricature satanique appelée « Monstres Academy ».
Auparavant, le Seigneur nous avait montré comment Satan apporte des démons aux enfants à travers des caricatures sataniques. Il m'a montré ce dessin animé comme l'un d'entre eux. Il a été fait dans un but satanique et il y a des démons qui ressemblent à des personnages de ce dessin animé. Je ne connaissais pas que cette caricature existait, et c'est seulement après cette vision que j'ai cherché sur le net et je l'ai trouvée. Le Seigneur nous a plusieurs fois mis en garde contre la télévision laïque. Il a dit que même si on regardait la télévision chrétienne, il nous est nécessaire de demander des conseils à l'Esprit Saint car le diable est rusé. Vous pouvez même ne pas être au courant, mais quand vous regardez la télévision laïque, vos âmes sont dans les mains de démons, et ils vous font comme ils le souhaitent. Le Seigneur m'a aussi montré que certains démons se transforment également en vêtements. Ils peuvent ressembler physiquement à des vêtements normaux, mais c'est autre chose dans l'esprit. Cependant, nous ne devrions pas être intimidés que les démons ont pollué tant de choses. Nous devons prier et ils seront purifiés car Dieu nous a donné le pouvoir sur le diable. Juste prier. Jésus a aussi interdit l'achat de vêtements avec des mauvais dessins, par exemple, des dessins de crâne, des squelettes, des dessins animés, de mauvaises choses etc. Il a également interdit les vêtements avec d'autres dessins séduisants ou des impies ou autres. Le Seigneur a également révélé que, parfois, il y a une substance qui rend des gens incapables de jeûner qui est mise dans les aliments. Ils ont classé comme non péché et étaient avides avec leur argent et les possessions. Je priais récemment et j'ai vu un démon marcher tout nu sur l'un des couloirs de l'enfer. Il avait les caractéristiques d'un mâle et d'une femelle en même temps. Il était laid et horrible à regarder. Sur un côté du couloir étaient des cellules. Il y avait beaucoup de personnes couvertes avec des flammes et des vers dans les cellules. Ils étaient tous en train de se précipiter en marchant sur l'un des côtés dans une tentative d'échapper aux cellules. Ils voulaient tous venir devant. Ces personnes avaient le numéro 666 marqué sur leur front avec quelque chose qui ressemblait à un métal dur. Ce métal est allé bien dans leur tête jusqu'à l'arrière. Le vers et les serpents se déroulaient à partir du métal et tombaient à l'intérieur de leur crâne. Ils crieraient horriblement à. Dans la torture, ils tombaient. Le démon prenait plaisir à leur tourment et riait bruyamment, avec un peu de chair humaine dans sa bouche. Il a ensuite pris un objet métallique épais et a commencé à écraser la tête d'un homme. Le Seigneur a dit, ce sont ceux qui ne veulent pas aider ceux qui sont dans le besoin, même quand ils étaient capables. Ils étaient gourmands avec leurs biens et c'est pourquoi les démons sont affamés de leur chair. Le Seigneur a poursuivi, ils se sont également convaincus tous en sachant bien la vérité dans leur cœur que certaines choses n'étaient pas des péchés. Par exemple, ils ont classé les pantalons comme pas un péché pour les femmes, parce qu'ils se souciaient plus de plaire au monde et à eux-mêmes qu'ils ont refusé de me plaire. Ils se sont engagés à plusieurs reprises dans des petits péchés, mais il n'y a pas des péchés petits. Je ne vais pas privilégier personne. Ceux qui se prosternèrent devant Lucifer. Ceux qui servent volontairement Satan sur terre. Certains seront jetés du haut d'une falaise dans la lave bouillante. J'ai vu un démon faisant glisser une femme à une falaise. Comme il la traînait, de minuscules insectes dont la piqûre était comme un feu, envahissaient ses jambes et cherchaient à monter sur tout son corps. Elle avait tellement mal qu'elle avait l'air pâle et ne faisait aucune résistance aux insectes. L'énorme démon, musclé lui jeta sur la falaise avec une main comme un chiffon. Un énorme serpent avec des épines dans la bouche l'attendait en bas de la falaise dans la lave. Le serpent ne brûlait pas. Avant même qu'elle ne puisse atteindre le bas, il l'avala et elle passa à travers le corps du serpent jusqu'à ce qu'elle se reconstitue à la fin du processus. Sa chair pouvait à peine être vue. Seuls les os étaient visibles. Avant qu'elle ne puisse même prendre un souffle, la lave bouillonnante l'emporta dans un tunnel et je ne l'ai plus vue. Ceux qui font leurs propres enseignements et ne croyaient pas dans l'au-delà. Le Seigneur m'a montré des gens en enfer et m'a dit, ces gens obstinément ont respecté leurs propres enseignements opposés à la Bible. Ils ont utilisé la science et leur propre raisonnement pour contester l'existence de Dieu et de l'au-delà surtout pour leur réconfort. La plupart d'entre eux savaient dans leur cœur qu'ils croyaient à un mensonge.
J'ai vu beaucoup de gens sur leur point de départ comme s'ils s'apprêtaient à faire une course. Le point d'arrivée avait un pommier sans fruits. Il y avait seulement une pomme au pied de l'arbre. Au coup de sifflet d'un démon, ils ont tout couru en vitesse comme ils le pouvaient pour un fruit, même jusqu'à se blesser mutuellement dans le processus. Quand ils ont atteint cependant la destination, il n'y avait rien mais d'énormes roues, ont commencé à rouler sur eux avec une vitesse impressionnante emportant les gens. Les vainqueurs ont été découpés et les têtes sans les corps rebondissaient simplement partout en criant « Noon, Noon, Noon ». Un démon tenant une énorme fourche bêche était debout et regardait en donnant un rire doux. Il les a traversés avec ses jambes tout en faisant un rond de pomme dans sa main en disant « Les humains, si faciles à tromper ». Le Seigneur a également déclaré que sur la porte de l'enfer, les mots « Bienvenue en enfer » sont écrits parce que dans sa parole, il est écrit « Demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira ». Il a dit c'est maintenant que vous êtes accueillis à l'endroit que vous cherchiez sur terre. Le diable sur son trône. J'ai aussi vu le diable sur son trône avec les démons autour de lui, à l'imitation du Seigneur et ses anges. La zone du trône était remplie d'une odeur horrible. J'ai aussi vu un autel. Un homme a été amené et brûlé sur l'autel. Les démons du trône de Satan et les autres aspiraient cette odeur comme si c'était une odeur agréable. Cet homme n'était pas en train de mourir. Ensuite un démon a déchiré cet homme avec ses dents au niveau de l'estomac, et il convulsait de douleurs atroces. Je n'ai jamais vu une telle réaction. Les démons aussi faisaient des sons ressemblant à des animaux. Aussi les démons imposent aux gens qui dansaient et chantaient des chansons du monde sur terre de danser avec ferveur dans l'enfer contre leur gré. Les démons les fouettent avec une tige, qui avait des lanières de cuir et des crochets en métal avec les bouts tranchants. Ils ont également estimé la chaleur et la douleur 100 fois plus que ce qu'ils ont fait sur terre. Le feu et la torture ont également intensifié. C'était 100 fois plus que sur la terre. Si vous ne voulez pas être dans une telle situation et ni vos frères, votre épouse, votre mère ou quelqu'un que vous aimez. S'il vous plaît repentez-vous et mettez-les aussi en garde. Les plaisirs de cette terre ne valent pas la torture éternelle. Le diable ne vous donne rien pour autant. L'enlèvement. J'ai vu dans une vision écrite dans le ciel, l'enlèvement est en cours. Préparez-vous dès maintenant en moins d'une minute, vous ne serez plus en mesure d'y entrer. J'ai aussi vu des gens dans l'enlèvement. J'ai remarqué qu'ils avaient porté tous des vêtements blancs purs et les mots « Fou de Jésus » étaient écrits sur leur front. Le Seigneur m'a dit, ils appellent ceux qui veulent me servir en vérité, en esprit et en sainteté, fous de Jésus. Dites-leur que seuls les fous de Jésus vont être enlevés à mon retour imminent et inattendu. Les gens vont être choqués que je suis venu. Ils diront, nous ne pensons pas qu'il viendrait si tôt. Un jour au cours de la prière à l'église, j'ai vu une foule de démons sortant en enfer pour la terre. Ils m'ont dit, nous allons arrêter l'enlèvement. Je leur ai dit, vous ne pouvez pas arrêter l'enlèvement, puis ils ont répondu, alors, nous allons empêcher les gens d'aller dans l'enlèvement. Avec cette expression, ils ont commencé à emprunter une certaine rue et ont commencé à enlacer les gens de derrière. Si le nom de la personne était Jeanne, le démon aurait également le nom de Jeanne écrit sur son front. Cela signifiait que ce démon a été affecté à cette personne en particulier. Les démons ont commencé à murmurer aux gens qu'ils tenaient captifs, il n'y a pas, Dieu, il n'y aura pas l'enlèvement, et juste profiter le monde un peu. Après avoir dit cela, le démon se retirerait de la personne et riait en secret avec sa main sur sa bouche. Une des personnes trompées a alors commencé à crier haut et fort, Dieu n'existe pas. Les gens se repentiront. J'ai vu un groupe des jeunes marchant dans le tunnel de l'enfer. Ils chantaient une chanson populaire d'un commun accord. Ils ont également dit obstinément qu'ils aimaient le fait qu'il allait en enfer. Soudain, la plupart d'entre eux se retirèrent, et ont commencé à chercher quelque chose dans le désespoir. Je leur ai demandé ce qu'ils faisaient et l'un d'eux m'a dit, l'endroit où ils étaient semblait sec et aride mais ils ont trouvé des verts pâturages, et Ésaïe 49, 9, nous avons faim et soif du Seigneur.
Le Seigneur m'a dit, le monde est stérile dans ma parole, mais il y a quelques verts pâturages. Avertissement aux témoins de Jéhovah. À propos des témoins de Jéhovah, le Seigneur a dit, ils sont venus dans le monde s'appelant mes témoins. Ils ne témoignent rien sur moi. Ils enseignent des doctrines antichrist comme, qu'il n'y a pas d'enfer. De cette façon, ils font en sorte que les gens se détendent dans leurs péchés. Leurs enseignements sont contre tout ce que j'enseignais. J'ai dit qu'il y a l'enfer, ils disent qu'il n'y a pas d'enfer. Je l'ai dit, la tombe n'est pas la fin de la vie d'une personne, ils disent la tombe est la fin. J'ai dit que je reviendrai, ils disent que je ne vais pas revenir. Je l'ai dit dans ma parole que je répandrai mon esprit dans les derniers jours, mais ils disent que les dons spirituels n'existent plus. Ils nient également mon Saint-Esprit et disent ce n'est pas une personne, mais juste une force. Ils sont clairement contre moi. Comme ils aiment utiliser la connaissance humaine pour expliquer ma parole au lieu d'être conduits par l'Esprit Saint. Ils sont spirituellement endormis. Dites-leur que pas un seul membre de cette Église entrera dans mon saint royaume. Pas même une personne. Il ferait mieux de modifier leur comportement et d'abandonner leur doctrine. Sentinelle. Jésus me disait tant de choses qui étaient lourdes dans le sens où elles étaient sensibles et recevraient beaucoup d'opposition. J'étais inquiet et pensive, comment vais-je dire tout cela? Le Seigneur pouvait lire mes pensées et il m'a regardé avec un sourire sur son visage. Il m'a soudain donné une accolade et je me suis senti comme si l'électricité avait traversé mon corps. J'ai également été rempli d'une joie qui m'a donné la danse cardiaque. Je me sentais vraiment forte à l'intérieur et il m'a dit, sentez-vous mieux maintenant? J'ai accepté en lui donnant un sourire. Il a dit, je souhaite que la situation soit meilleure en ce moment, comme dans celle du ciel à la place de l'enfer. Nous ne pouvons cependant pas ignorer le cas de ceux qui sont trompés. Cependant, je pense que vous et votre sœur, Rachel, avez besoin d'une pause de l'enfer. Je vais vous montrer les gloires du ciel bientôt. Il suffit de ne pas rester silencieux, mais dire au monde mes messages, de sorte que leur sang ne reste pas sur vos têtes. Vous êtes mes sentinelles. Le Seigneur avait donné Rachel et moi Ézéchiel 33, 6. Qui dit, mais si la sentinelle voit venir l'épée, et ne sonne pas de la trompette pour avertir la population et que l'épée vienne et prend la vie de quelqu'un, la vie de cette personne sera prise en raison de leur péché, mais je tiendrai la sentinelle responsable de leur sang. La poubelle. Le Seigneur a fait quelque chose et m'a dit, voyez-vous cela? Que pensez-vous que c'est? J'ai vu quelque chose qui se déversait dans un puits sombre. Il ressemblait à une chute d'eau ou de sable. J'ai répondu, du sable. Il m'a rapproché de plus près, et je pouvais voir que ce n'était pas du tout le sable, mais d'innombrables êtres humains qui tombaient dans une fosse. Il a dit, cet endroit est une poubelle, l'ivraie est rassemblée et brûlée ici. Ces gens étaient de toute race, de toute tribu et de toute langue, les jeunes et les vieux. Il y avait les Mongols, les Esquimaux, les Masaïs, les bouddhistes, les hindous, les spirites, les prostituées, les aveugles, les mères, les pères et les enfants. La liste est sans fin. Oui, même les enfants, quand ils savent ce qui est bon et mauvais, doivent choisir leur destination. Ils étaient tous en baie dans l'enfer dans différentes positions. Certains étaient tombés d'abord par l'épaule, par le ventre, par la tête, par le dos, par les mains, etc. à la vitesse de la lumière. Certains étaient vêtus, d'autres nus. Le Seigneur a dit avec douleur dans sa voix, ils vivent sur la terre, en m'ignorant comme si je n'existais pas. Surtout dans ces films mondains, ils créent un scénario où les gens ont une vie parfaite, cherchant leur propre plaisir, le renforcement de leurs relations et ayant leur emploi de rêve avec une vie totalement qui n'a rien à y voir avec moi. C'est dommage pour eux, parce qu'ils se sont terriblement trompés eux-mêmes. Ils ne pensent pas à moi, mais ils ont désespérément besoin de moi pour les sauver. En seulement un claquement de doigts, ils peuvent me rendre leurs âmes et ils vont se retrouver dans cet endroit horrible. Ils n'ont qu'à se repentir, sinon ils ne seront pas sauvés, parce que je ne pourrai jamais les recevoir dans mon royaume quand ils mourront.
Ils ne veulent pas s'associer avec moi dans la vie et ils ne vont sûrement pas s'associer avec moi dans l'après-vie. Les gens qui regardent ces films finissent aussi par se comporter comme leurs personnages. Revenez à moi maintenant avant que la porte vous soit fermée. Il a dit cela avec une urgence dans sa voix. Le Seigneur a posé sa main sur mon épaule et m'a dit, venez voir ça. Il y avait des chaudrons avec la lave bouillante et les gens y étaient. La chair de ces personnes se détachait de leurs os par l'effet de la lave bouillante. Un homme dans l'un des chaudrons en voyant Jésus a commencé à déchaîner des insultes sur lui. Il disait, je vais te chercher encore, Dieu. Et quelques autres choses horribles que je préfère ne pas répéter. Quand cet homme insultait Jésus, je me sentais comme si un couteau avait percé mon cœur et je lui ai dit, s'il y a quelqu'un que vous pouvez blâmer, c'est vous-même et les démons qui vous ont trompé et entraîné en ce lieu. Vos propres plaisirs vous ont rendu coupable et que vous vous êtes atterri ici. Mais le Seigneur m'a dit, ne fais pas attention à eux, ils appartiennent à leur père, le diable. Le Seigneur a juste regardé tristement et m'a dit, dans la vie il m'a insulté. Vous pouviez penser et dire que vous n'avez pas besoin de moi, et même dans la mort, vous continueriez à m'insulter et vous ne vous repentiriez jamais. Après un gros démon laid et sale, avec des vers de salive qui coulaient de sa bouche, est venu lui noyer dans la lave. Puis le Seigneur m'a dit, quand les gens dans cet endroit demandent ma miséricorde et disent qu'ils se sont repentis, ce n'est pas parce qu'ils sont désolés pour leurs péchés, mais parce qu'ils sont dans la douleur. Ils sont tout comme cet homme. Le Seigneur a poursuivi, c'est le résultat pour tous ceux qui ne veulent rien avoir à faire avec moi dans la vie. Ce n'est pas tout, mais juste une des moindres peines. De là, ces personnes seront transférées à d'autres sections de punition. Ces gens pensaient, qu'est-ce une vie bien remplie, que je veux encore chercher. J'ai tout l'argent, le bonheur et tout ce que je peux avoir besoin. J'ai envoyé mon peuple vers eux, mais ils ont refusé de les écouter, et certains d'entre eux ont même dit, Dieu est pour les pauvres et les désespérés qui ont besoin d'être réconfortés. Ils ne savaient pas que c'étaient les démons qui leur chuchotaient ce genre de pensées. Certaines personnes dans cette section sont aussi celles qui avaient un langage grossier, raciste qui est utilisé sur la terre. Je n'ai pas vu de repos dans les tortures en enfer. Les démons sont à leur guise, et ils l'ont fait avec zèle et joie. Lorsque de nouvelles personnes ont débarqué, ils ont senti une nouvelle vague d'énergie. Ils se promenaient majestueusement avec fierté. Je veux aussi que vous sachiez que les démons ne se lassent jamais de torturer ces gens. Le Seigneur désapprouve également les blagues charnelles, soit pour les faire ou pour les écouter. Ceux qui croyaient tout connaître. J'ai vu quelque chose qui ressemblait à une cabane, mais ce refuge était en flammes. Il y avait des hommes et des femmes à l'intérieur et ils se promenaient. Le feu n'avait pas rempli toute la chambre, mais était juste sur les murs, et que les gens n'ont pas été brûlés mais juste sentaient la chaleur intense. J'ai aussi remarqué qu'ils traînaient leurs pieds et travaillaient en marchant comme si dans la douleur. Ils étaient dans la crainte constante d'être brûlés, vivants, dans le bâtiment de l'incendie. Certains disaient, appelez les pompiers, nous allons tous brûler ici. Ces personnes avaient également des verres à vin avec ce qu'ils pensaient comme le vin. Cependant, j'ai remarqué qu'il y avait des serpents aussi à l'intérieur de ces verres. Les gens buvaient goulûment ce qu'ils pensaient être du vin comme si une force magnétique tirait les verres à leur bouche. Les serpents avaient des dents pointues dans leur bouche et faisaient une bonne morsure à la gorge de ces gens et ils criaient, horriblement. Toutefois, lorsque leur vin réapparaissait, comme si on les donnait continuellement, ils ne pouvaient pas s'empêcher de boire. Ces personnes avaient également les yeux fantomatiques rayés en noir et les visages ensanglantés. J'ai particulièrement remarqué une femme. Quand elle a bu, elle est tombée instantanément, sa gorge s'est éclatée ouvertement et un liquide noir jaillissait. Le vin était en réalité de l'acide. Jésus m'a dit, sais-tu pourquoi ces personnes sont dans un endroit exclu pour eux-mêmes? C'est parce qu'ils pensaient qu'ils connaissaient tout et qu'ils étaient bien informés sur les choses du monde. Ils aimaient être mis à part et pensaient qu'ils étaient bien au-dessus de tout le monde. En enfer, ils sont également mis à part.
En revanche, ce faisant, ces personnes traitaient des autres comme des déchets, développaient la fierté et méprisaient les moins privilégiés. Les gens dans l'enfer éprouvent également un profond, la solitude écrasante profonde. Ils se souviennent aussi leur vie terrestre et juste à quel point ils pouvaient faire les bonnes choses. Et non la vaine gloire. Des conseils à ceux qui ont les dons de l'Esprit Saint. Le Seigneur a dit à ceux qui ont les dons spirituels, le pouvoir que vous utilisez n'est pas le vôtre, mais le mien. Ne pensez pas que vous êtes plus meilleur que des autres. Et ne pensez pas aussi que vous connaissez tout. Si vous faites cela, vous donnerez accès au diable. Ne pensez pas que parce que je vous utilise, que vous avez exception dans ma parole ou que je vous donnerai plus de chance pour se repentir que quiconque. Non, c'est la tromperie du diable. Ne faites pas également des messages justes pour vous obtenir une certaine attention, sinon il vous faudra l'enfer. Pour le monde, ne méprisez pas ceux que j'utilise. S'ils sont dans le mal, priez juste pour eux, mais ne prononcez jamais un mot contre eux, comme le dit aussi les Écritures, ne touchez pas à mes oints et ne faites aucun mal à mes prophètes. Moi, le Seigneur, je traiterai avec eux. Une réunion des démons. J'ai vu une réunion des démons. Ils portaient tous des robes noires avec des capuches. Certains d'entre eux avaient les doigts avec des griffes osseuses. Ils étaient de toutes sortes. Ils parlaient et l'un d'eux qui semblait un être d'un haut rang a dit, « Quelle est la méthode la plus rapide et la plus efficace pour tromper les êtres humains, parce que comme vous pouvez le voir, le Saint est sur le point de revenir. Nous devons empêcher les chrétiens d'aller avec lui. Nous devons le faire. Nous ne pouvons pas brûler tout seuls. Non. » Cependant, il était debout et a frappé sur la table. Ils ont tout commencé à donner des suggestions. Certains ont suggéré qu'ils doivent mettre en place le contenu de la télévision laïque, et les chansons du monde, comme une des meilleures armes, afin que les humains imitent ce qu'ils voient ou entendent, en particulier sur des personnes célèbres. Ils ont également suggéré de faire de plus en plus des feuilletons attirants ou captivants pour faire oublier les humains au sujet de Dieu, et les amener à vivre leur propre vie dans cela. Ils ont parlé de beaucoup de choses, y compris la confection de vêtements indécents qui semblent innocents et avec de fantaisie. Le même démon, dont le nom Pérouza que Seigneur m'a révélé, a demandé un livre à un autre démon, qui venait de joindre la réunion car il revenait directement de la terre. Le livre contenait beaucoup de noms. Ce sont les noms de ceux qui marchaient pour l'enfer, à cause de la vie qu'ils menaient. Pérouza a commencé à parcourir ces noms. Les noms dont le son était étincelant ou autoritaire étaient ceux qui ont trouvé le Christ ou qui se sont repentis. Ils étaient un certain nombre d'entre eux, et le démon était vraiment furieux. Il a dit, qui a mis ces personnes particulières sur la liste de l'enfer. Ils ont tous été terrifiés et se sont serrés dans la peur, mais sans donner aucune réponse. Ces noms ont été, cependant, rapidement triés par le diable, qui marchait en écoutant le cas échéant et les démons concernés ont été punis. Les nouveaux démons plus forts que les précédents ont été ensuite affectés à amener ces gens vers le bas, mais il y avait des anges musculaires et forts avec des épées qui les gardaient jour et nuit, et ces démons ne pouvaient pas réussir. Béni soit le roi des rois. Une armée puissante. Soudain, le Seigneur est devenu joyeux, comme s'il était rempli d'un nouvel espoir. Je me demandais, qu'est-ce qui se passait et qui donne tout d'un coup la joie à Jésus. Il a dit, mon cœur est rempli de joie et je m'en réjouis. Le Père s'est penché sur la terre et qui suscitera une armée puissante. Réjouis-toi avec moi pour cette nouvelle qui me donne envie de m'éclater. J'ai ri bruyamment avec le Seigneur, et nous avons fait des cris joyeux et tous les démons nous regardaient avec des regards haineux. J'ai vu les gens qui abandonnaient de s'agenouiller devant les statues et cherchaient vraiment Dieu en esprit et en vérité. Leurs yeux s'ouvraient et ils reconnaissaient le Seigneur. Les femmes se sont débarrassées des artificiels et des vêtements indécents, et criaient à Dieu de tout leur cœur avec l'amertume et la repentance. Les jeunes garçons d'environ 10 ans prêchaient la parole et disaient aux gens de se détourner de leur mauvaise voie. J'ai vu les jeunes qui abandonnaient leurs ambiances et s'enfermaient dans leurs cellules de prière. Le Seigneur a dit, oui mon enfant, c'est tout cela qui rend mon cœur plus heureux. Je leur susciterai une armée puissante.
Va le dire par ton témoignage et vous verrez les merveilles de Dieu. J'ai aussi vu un grand ange avec un grand tamis dans ses mains. J'ai vu tout le monde sur ce tamis. Le Seigneur m'a dit, mes enfants sont mélangés avec ceux du monde, et ils doivent être séparés. C'est ce que l'ange fait. Que la paix soit avec vous tous, je ne vous ai jamais laissé, mais je suis toujours avec vous tous les jours dans votre vie quotidienne. Exhortation. Tous ceux qui liront ceci, s'il vous plaît tenez compte des mises en garde du Seigneur pour les derniers temps, car vous avez seulement une chance ici sur terre. Le diable veut si désespérément votre âme et a relâché des démons pour vous tromper et vous faire tomber. Demandez le baptême du Saint-Esprit et vous serez sauvés. Jésus m'a dit de vous dire qu'il vous aime plus que vous pouvez l'imaginer. Puisse le Prince de la paix vous bénisse. Sephora Moshala. Conclusion. C'est un témoignage qui donne à réfléchir pour nous tous. Je veux dire quelques mots au sujet de l'évangéliste que Sephora a vu en enfer, du nom de Mark Woodman. Je n'avais jamais entendu parler de lui avant ce témoignage, et je n'avais rien contre les adventistes du 7e jour, ASJ. Je ne les juge pas pour leurs croyances, et je suis désolé si cet homme est en fait maintenant dans l'enfer, après avoir été un prédicateur de la Bible. Il était âgé de seulement de 34 à 35 ans quand il a succombé à un cancer. C'est tragique. Je ne prétends pas connaître sa destination éternelle, ou être son juge, mais j'ai simplement signalé par rapport à ce que ce sœur Sephora a déclaré dans son témoignage. De plus, j'ai écouté quelques parties de ses vidéos pour voir ce qu'il était. Et je peux voir qu'il semblait sincère dans ses convictions. Il a prêché le Christ et a certainement comme Satan le voulait. Après qu'il est sorti du mouvement de New Age, il a rejoint les adventistes du 7e jour, et a cherché à exposer la tromperie, mais dans le processus lui-même a été trompé et il a trompé les autres. Mon cœur souffre pour ses proches qui l'ont perdu et qui se souciaient profondément de lui. Mais mon cœur souffre également pour tous les gens qu'il a trompés pour l'enfer, peut-être sans le savoir, et ceux qui vivent encore sur mais qui sont aussi trompés par ces enseignements qu'il a laissés. En seulement quelques minutes, j'ai écouté une partie d'une de ses vidéos, et j'ai examiné d'autres titres vidéo, j'ai vu que sa théologie était assez confuse. À ma connaissance, il a enseigné que l'enlèvement, la pré-tribulation sont une tromperie satanique, et a enseigné aussi contre le parler en langue, en disant que la Pentecôte moderne et les mouvements charismatiques ne font pas partie du vrai christianisme. Il a dit que, les pentecôtistes et les charismatiques se retrouvent aujourd'hui partie d'un système de culte qui n'est pas basé sur la Bible et ils se cachent et se livrent à l'antéchrist sans même le savoir. Il a enseigné contre le culte du dimanche, que le 7e jour, samedi, doit être maintenu, ce dimanche gardé est la marque de la bête. Il ne comprenait pas les choses de l'esprit, et a enseigné que toute personne qui prétend avoir connu le ciel doit avoir eu une rencontre démoniaque. Mais Sephora dit que le Seigneur lui a dit la raison pour laquelle ce prédicateur est en enfer, en disant qu'il comptait sur les œuvres de la loi pour se sauver, plutôt que sur l'œuvre de Jésus sur la croix. Le Seigneur lui a dit, « Mon enfant, maudit soit celui qui obéit à la loi, car ils veulent me plaire à travers des œuvres de la loi, et ni que j'ai souffert pour eux sur la croix. » Cher ami, aucun homme ne peut être sauvé en obéissant à la loi. Vos œuvres ne peuvent pas vous sauver, mais la vraie foi vivante est démontrée par les œuvres, comme la Bible le déclare dans Jacques 2, 14 à 26. Personne ne peut entrer au ciel, sauf par la grâce à travers la foi dans le travail fini de Jésus-Christ sur la croix. Même les saints les plus sacrés et les plus justes sur la terre doivent se repentir tous les jours et crier miséricorde, parce que nous péchons tellement. S'il vous plaît donc ne comptez pas sur vos bonnes œuvres pour vous sauver, que ce soit votre parfaite observation du sabbat c'est-à-dire samedi, votre abstinence certains aliments en vertu de la loi qui les considère comme impurs, ou toute autre chose qui est interdit dans la loi. Pour ce que la loi ne pouvait pas faire, faible comme il était par la chair, Dieu a donc envoyé son propre Fils dans la ressemblance de la chair de péché, comme une offrande pour le péché, pour condamner le péché dans la chair, de sorte que l'exigence de la loi fût accomplie en nous, qui ne marchons plus selon la chair mais selon l'esprit. Romains 8,
3-4. Cependant, la loi n'est pas de la foi, au contraire, celui qui pratique la loi vivra par elle. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous car il est écrit, maudit quiconque est pendu au bois, afin que, en Jésus-Christ la bénédiction d'Abraham soit aussi pour les païens, afin que nous puissions recevoir la promesse de l'Esprit par la foi. Galates 3, 12-14, l'enfer est réel. Je vous exhorte à tenir compte de cet avertissement. S'il vous plaît, repentez de tout péché dans votre vie et invoquez le nom de Jésus pour le pardon. Vivez votre vie uniquement pour Jésus, parce que le temps est court et il sera bientôt de retour. S'il vous plaît, avertissez aussi les autres, afin qu'eux aussi puissent se repentir et être sauvés. Laine Lacroix.